C'est ça qui fait la différence entre les différentes religions, c'est que les lois ne sont pas les mêmes. Pourquoi les lois ne sont pas les mêmes? Parce que les lois répondent aux exigences du moment, du contexte du moment, et comme le moment change, donc les lois vont changer au fur et à mesure. Si on a compris cela, on ne s'étonne plus qu'il y a certaines lois qui étaient valables avec la religion judaïque, qui ont été abrogées par la religion chrétienne, pareillement pour la religion musulmane, et c'est pareil pour la religion bahaï et celles qui viendront par la suite. Donc c'est ça la révélation progressive. Cette même philosophie, si on veut, Dieu l'applique avec nous. L'individu, bien sûr, il passe par les 3 étapes ou 4 étapes. L'enfance, d'abord, tout bébé, quand il est bébé, il ne mange que du lait. Il faut lui donner que du lait. Si un parent qui est ignorant lui donne de la viande, quoi, il peut le tuer. Ensuite, après, il devient un enfant où il faut lui parler le langage d'enfant. Ensuite, adolescent, il faut tenir compte. Et après, s'il franchit toutes ces étapes-là, il rentre dans l'étape de maturité. Il devient mûr. À ce moment-là, tu peux lui parler des choses qui sont philosophiques, intelligentes, qui demandent... Voilà. Donc, on compare les révélations progressives à ces étapes de l'individu. De même que Dieu, dans ses révélations différentes, il a suivi, encore une fois, la capacité des gens à comprendre. C'est la même chose que, je ne sais pas si tu vois la comparaison entre l'enfant, l'individu qui se développe de l'âge de fœtus même, jusqu'à l'âge adulte, et on peut comparer, par exemple, de l'âge d'Abraham jusqu'à Baha'u'llah. Et cette évolution est continue. Cette évolution continue parce que l'homme, tant qu'il est sur Terre, il va travailler, surtout maintenant avec la science, cette nouveauté qu'il y a, tenir compte de la science, comme on a dit, parce qu'à un moment donné, la science, même parfois, elle était mal vue, parce que la science, elle s'occupe de la matière, la physique et tout, alors que la religion, c'est le côté spirituel. Alors parfois, il y avait même, si vous voulez, un choc entre les deux. Aujourd'hui, avec la révélation de Baha'u'llah, il y a un accord, il faut qu'il y ait un accord. Et comme je dis, il a donné l'exemple de l'oiseau. Pour s'envoler, il lui faut les 2 ailes à la fois, à savoir l'aile de la religion et l'aile de la science. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Si on lui coupe une aile, il ne peut pas s'envoler. Ben, revenons à la réalité. Si on prend la science sans religion, eh bien on devient matérialiste. On oublie le côté spirituel en nous, on voit uniquement ce qui satisfait le corps humain, ce qui satisfait la matière seulement, comme s'il n'y avait que cette vie-là. Alors que la notion de spiritualité, elle ajoute une autre direction, que cette vie-là d'abord elle est momentanée, et qu'il y a une autre vie que nous devons préparer dans ce monde-là, ça c'est la religion. Donc déjà, on relativise. Quelqu'un qui ne court qu'après la science pour faire une grande fortune et tout, ça relativise, ça équilibre. Il dit de toute façon, après tout, il va mourir. Alors donc, prends pas trop... Tu vois, l'équilibre qui existe entre les deux, quelqu'un qui ne connaît pas la religion, eh bien, il est là, il donne tout vraiment comme s'il allait vivre éternellement. Alors que non, il sait qu'il y a les deux. Donc il y a un équilibre qui se fait. Alors la religion sans la science, c'est le fanatisme, parce qu'on ne fait que prier, on ne fait ça, et on oublie qu'il y a une vie à mener, qu'il y a aussi soi-même, qu'il faudrait faire attention à sa santé, et tout ça, et c'est la science qui nous apprend ça. Comment avoir une bonne hygiène, une bonne santé, et voilà, c'est les deux. Et je pense que l'imam Ali a vraiment résumé ça en un mot. Une phrase qui dit « Fais pour ta vie comme si tu allais vivre éternellement. Et fais pour ta religion comme si tu allais mourir le lendemain. » Donc il faut jongler avec ces deux limites. En même temps, quand tu vis, voilà, tu fais
des projets, c'est vrai et tout, mais quand tu vas encore prier, tu vas t'adresser à Dieu, c'est comme si tu allais mourir le lendemain. Donc c'est l'imam Ali qui a dit ça, entre parenthèses. L'imam Ali, c'était quelqu'un, moi je le compare beaucoup à Abdul Baha, parce qu'il était très, très, très inspiré, et c'était lui en principe qui devait succéder au prophète. Mais il y a eu des problèmes à la mort du prophète déjà, regarde. À la mort du prophète, il y a eu deux tendances. Il y a ceux qui ont suivi Mohammed de la Mecque à Médine, ce qu'on appelle les muhajirin, ceux qui ont quitté la Mecque pour aller avec lui à Médine. Et tu as ceux qui l'Ansar, ceux qui l'ont rendu victorieux, les gens de Médine, qui l'ont bien reçu et tout. Et à la mort du prophète, pour faire très court, chaque clan voulait que le prophète soit enterré dans leur site. Et finalement, il y a eu de la guerre, la bataille, comme on le sait, c'est de là qu'il y a eu les sunnites et les chiites. Les sunnites, ceux qui suivent les califes tels que Othman, Omar, Ali, Abu Bakr, Omar, Othman, et après ils ont fait appel à Ali, parce que tous ils étaient tués entre parenthèses, les successeurs, sans me dire et Ali après la relève, après il a été tué encore, dès le départ, parce qu'il n'y a pas eu encore, c'était le temps, c'était pas l'âge adulte. L'islam est venu à une humanité qui était, on peut dire, en adolescence ou en enfance. Et là, le temps est arrivé où l'humanité est arrivée au stade adulte. Les gens réfléchissent. Les gens ne font pas uniquement pour copier les autres, du moins la majorité. Ils essayent de comprendre. Pourquoi moi je suis ça? Avant, on nous disait, attention, il ne faut pas fréquenter celui-là parce qu'il était juif et tout ça. Et bien maintenant, on réfléchit. Pourquoi moi je connais peut-être par exemple des juifs qui sont bien, quoi. Qui sont mieux que des musulmans. Donc on réfléchit. Et là, cette réflexion, elle nous amène au stade adulte. Voilà.